Après, on va vous filer les journaux. Alors, on commence par la tribune. La tribune parle de 13 jeunes gens assassinés en Casamance. Les mots ne sont pas trop forts. Non. Barbarie. C'est de la barbarie, pas plus. Il faut qu'on leur envoie un Jack Bauer. Un Jack Bauer, surtout. Si on prend un Jack Bauer, préfet Djibi Diallo, non, si on l'a, non, il dit raser tout. Voilà. Même les brûler la forêt, même. On va les traquer. Barbarie. Le récit des rescapés, ils nous ont dit de nous coucher, puis ils ont tiré. Ali Ngouille Ndiaye procède au constat. Macky Sall décrète 2 jours de deuil national. Voilà la situation que nous avons. Une situation de non-retour. Ah oui. Mais Vox Populi parle de l'horreur de la boucherie de Bofa. Les mots ne sont pas forts. C'est une boucherie humaine. Ah, super. Anta est au point. L'horreur de la boucherie de Bofa. Voilà ce que révèle, bien entendu, Vox Populi ce matin. Donc, on a cette information à la une de Vox Populi qui parle de l'effroyable récit des rescapés du massacre. Ça, c'est le titre de Vox Populi ce matin. Alors, le témoin. Mais le témoin quotidien revient et parle de carnage de la forêt de Bayotte. Les raisons d'un massacre. Les raisons d'un massacre. 14 jeunes villageois froidement abattus. Froidement abattus par des hommes. L'armée se déploie massivement dans la zone pour traquer les assassins. En tout cas, Ali Ngouille Ndiaye a dit non, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à... Non, il n'y a pas de négociation ici. État, MFDC, ne passe pas. Il n'y a pas de oui, non, la Casamance, il n'y en a pas. Parce que quand même, les efforts que l'État a déployés pour la Casamance, c'est énorme. 2 bateaux, 3 bateaux, vraiment des projets et autres. Mais non, attends, maintenant ces gens-là veulent mettre le désordre et on va les mettre en ordre. Alors, l'observateur L'Obs, on passe à l'observateur L'Obs qui titre tout simplement horrible. Vraiment. Drame dans la forêt de Bofa, c'est à Ziguinchor, horrible. C'est horrible. 13 jeunes exploitants forestiers, dont 3 Bissau-Guinéens, froidement exécutés par une bande armée. Voilà. 2 des victimes égorgées, une autre brûlée vive. Tu te rends compte comment on peut avoir le toupet de brûler un être. Mais non, mais ça relève. Ça n'a jamais, ce n'est même pas d'une autre époque. Ça, vraiment, ça, c'est une barbarie sans précédent. Ça, c'est méchant, c'est grave, horrible. Ça, c'est l'observateur L'Obs ce matin. Le quotidien. Mais le quotidien titre appel à la paix en Casamance. Monsieur le Président de la République, appelé à la paix le 31 décembre, à la veille de l'an de 2018. Il prend la peine d'inscrire ça dans son discours. Les gens se sont tellement plaints, oui, le président n'a pas parlé de ci, il n'a pas parlé de ça, mais au moins il a parlé de la paix. On peut tout reprocher à son excellence, monsieur le président Macky Sall, mais au moins il a parlé de la paix. Rien ne vaut la paix. Non. Oui, et voilà d'où le titre du quotidien. Le quotidien appelle à la paix en Casamance, la réponse sanglante. La réponse sanglante. J'appelle à la paix. Ça, c'est le quotidien. Hein? Le quotidien titre appel à la paix en Casamance. La réponse sanglante. Ça, c'est le titre du quotidien. Vous avez la une du quotidien, le quotidien ici. La réponse sanglante. Voilà. Donc, monsieur le président Macky Sall prend la peine de faire un appel à la paix. Et on a la réponse sanglante. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Riposter. Riposter. Ouais, à hauteur de l'attaque. C'est ça. Bon. Oui. Alors, on passe à l'As quotidien. Mais l'As quotidien note tout simplement que c'est le retour des escadrons de la mort en Casamance. D'où le titre de l'As quotidien, à savoir abominable carnage. 13 personnes exécutées et 9 individus blessés. Ça, c'est l'As quotidien qui nous donne l'information ce matin. Alors, ce matin, on est avec Sud Quotidien également. Sud Quotidien, qui parle de Casamance, 13 personnes froidement exécutées dans la forêt de Bayotte par une bande armée. Horreur à Ziguinchor, c'est l'horreur. Le MFDC condamne et dégage toute responsabilité. Le MFDC. Je n'ai pas dit que c'est eux, c'est le MFDC. Je n'ai pas dit que ce n'est pas le MFDC. Mais attaque armée en Casamance, il y a un problème. Surtout. 2 jours de deuil national décrété, la classe politique condamne le président Macky Sall aux forces de défense et de sécurité. Ça, maintenant, on veut le Nyangal. C'est ça. Que vive le Nyangal. Nyangal, c'est ici le Nyangal. Voilà.
que les auteurs de cet acte criminel soient recherchés et traduits en justice. Nyangal rek. Que le lion qui dort se réveille. Non, il est réveillé depuis longtemps. Non, ça, il va se réveiller. Le lion qui dort va se réveiller. Il le faut. Nyangal, il faut du nyangal. Voilà. Que les auteurs de cet acte criminel soient recherchés et traduits en justice. Rakintak, rapidement, il n'y a même pas à réfléchir. Il le faut. Il n'y a pas midi à 14h, il n'y a pas de... Il y a le bas. Non, 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 non. Il n'y a plus de paix là-bas. Il n'y a plus de paix. La paix, là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non, 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 non. Qui veut la paix, prépare la guerre. La guerre. Voilà. Qui veut la paix, prépare la guerre. Non, il n'y a plus de paix là-bas. Voilà. Mais l'Astre de Anne parle de réaction de l'État après le massacre de 13 jeunes en Casamance, la traque aux assassins lancés. Oui, parce que le président Macky Sall dit rapidement, trouvez-moi ça, Nyangal Rek, Amadou Diallo, un rescapé qui soutient, ils étaient une trentaine encagoulés. Le président Macky Sall décrète un deuil national de 2 jours. Les condoléances de la nation présentées par monsieur le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, qui a aussi fait du Nyangal. Ah oui, oui, oui. Lui, il a pris son habit de polytechnicien. Il a mis de côté. Maintenant, là, il a mis aussi des gants de boxe pour lui. C'est ça. C'est du Nyangal, quoi. Non, maintenant, gouvernement, tout le monde, c'est à la Jack Bauer. Djibi Diallo. On veut que des Jack Bauer. Gouvernement, tous les mots, que des Jack Bauer. Que des Jack Bauer. On veut que des, comme préfet Djibi Diallo, chicote, la chicote. Alors, source A, un nouveau quotidien. Source A qui parle de restaurant universitaire. Voilà, vous avez Source A ici. Source A. Ouais, restaurant universitaire, restaurant, un autre fromage filé aux Français. On a toujours reproché justement de dire que oui, vous savez, tout est donné aux Français. Voilà maintenant les restaurants universitaires qu'on a donnés aux Français. Ce sont les Français qui vont gérer les restaurants universitaires. Mais à lire dans le journal, un clin d'œil à Daouda Thiam, à lire dans le journal, hein, vous avez Chérif Faye quand même, un ancien de Sud qui est le rédacteur en chef, Daouda Thiam qui n'est plus à présenter, à lire justement dans le journal une information de taille par rapport à cette histoire. C'est quoi? Les amis de Marième Faye Sall. Les amis de Marième Faye Sall. Qui ont aussi le pouvoir, hein. Ils ont le pouvoir. Alors, on parle de sport avec la tribune sport. Vous avez la tribune sport face à face à Ibamar. Papa So tombe, Ama assure. Papa So tombe, Ama assure. Ça, c'est la tribune sport de ce matin. Et puis la tribune sport parle de joute de vérité. Modulo qui a déclaré « Tu es un poltron à l'acte de guerre 2 ». Réaction de l'acte de guerre 2 « Tu es un hypocrite ». Bon, qui est poltron, qui est un hypocrite? Rendez-vous le jour de la confrontation. Voilà. On termine avec Asport. Asport, des pelouses au palais présidentiel. Mr. George Opongweya, seul ballon d'or africain, devenu premier sportif, je ne sais pas, footballeur, oui, président de la République d'une nation africaine. Il est là, Mr. George. Mr. George Weah, raconté par ses amis sénégalais. On sait très bien que bon, Roger Mendy a joué avec George Weah à l'AS Monaco. On sait bien également que Omar Dieng a joué avec George Weah au Paris Saint-Germain. Alors, Weah raconté par ses amis sénégalais. Et pour la petite histoire, hein, par rapport à Omar Dieng, George Weah, c'est celui qui lui a offert sa première montre à Paris. Ah oui, oui, ça je peux le dire. Et c'est Omar Dieng qui me l'a dit. Hein. C'est George Weah qui m'a offert ma première montre quand je suis arrivé à Paris. Alors, pour dire que Mr. George Weah a du mérite, il a du mérite. Un homme qui a toujours refusé de prendre la nationalité française ou camerounaise, mais qui a préféré rester de son pays, comment ça s'appelle, le Libérien pour tout. Et aujourd'hui, il est président de la République. Donc, avant, on disait Mr. George. Maintenant, Mr. President George. Voilà. C'était tout pour ce matin. Merci à toi, Mambaye. Et bonne continuation. Encore une fois de grâce. Vraiment, il faut régler cette histoire de sécurité et de paix en Casamance. Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois. Bonne fois pour toutes. Alors moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le journal.